och skrattade. Ja, Lasse testar sitt ljud igen. Hej och välkomna till TV Sydväst. Det här programmet är lite ovanligt för vi kör ju ofta en timmes intervju med våra gäster. Det här är ett halvtimmesprogram och vi provar ett litet nytt format inom vår serie Gäst hos Sydväst. Och kvällens gäst hos Sydväst är ingen mindre än Maxette Olsson. Välkommen Maxette. Tack ska du ha, Lasse. Du har suttit i den här soffan förut. Ja, det har jag gjort faktiskt. Och nu är du tillbaka. Jajamensan. Men nu ska vi prata om lite andra saker. Gärna. Förra gången så berättade du om ditt liv. Och hur du hamnade i Sverige, i Sundsvall och sen på Kungsholmen i Stockholm. Ja, Och du hade med dig din man Malte. Ja. Men nu sitter du här själv och det är för att, det tycker jag är lite symboliskt, för du ska berätta om något. Vad? Kreolitet. 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 Din kreolitet, du till och med översatt det till svenska. Det heter ju nämligen kreolité på franska och även om det då ska vara, använder ni franska även om det ska vara, borde egentligen varit ett kreolskt ord men det kanske är samma. Din kreolitet, ja. Men innan vi kommer så långt, då kanske vi ska repetera för alla tittare ikväll. Kanske inte såg det förra programmet med dig. Helt kort Maxette, var är du född, var kommer du ifrån? Jag är från Guadeloupe. Jag är född i Guadeloupe. Där bodde jag till jag var 16 år. Ja. Ja, så jag är väldigt guadeloupienska. Ja. Men när du var 16 år hamnade du? I 16 år hamnade jag i Paris. Ja, sen var det i Paris och sen hamnade du i Sverige så småningom. Ja, och nu har du bott här ganska länge, flera decennier. Och du är svensk medborgare? Jag är svensk medborgare men jag är också fransyska. Ja, du är fransk medborgare. Och där får vi komma in på det här som vi tog i förra programmet. Guadeloupe och grannön Martinique. Voilà. De är vad man kallar för på franska département d'outre-mer. Kan du förklara på svenska vad det innebär? På svenska det betyder att det är franska regioner, Ja, precis som i Bretagne. Eller Paris. Som Bretagne eller Paris. Vi är franska, de är fransk departement. Ni använder euro. Och om jag får ta en jämförelse skulle man kunna säga, på svenska skulle man kunna kalla det för län på andra sidan havet. Det är som utöver våra vanliga län i Norrland och vad heter det nu? Götalands län och i Skåne och allt det här olika län. Som om vi hade någon liten ögrupp i Stilla havet. Och den var en del av Sverige, fullständigt integrerad och deltog i valen. Ja, precis som Sverige hade San Bartolomé på 8000 Just det. kilometer. Det Just det. är samma. Så fast vi är 8000 kilometer från Frankrike, vi är lika. Men ni är fortfarande en del av Frankrike. Absolut. Men helt problemfritt är det väl inte det här, för då skulle vi inte sitta och prata om det här med kreolitet. Eller hur? Helt fransk är väl inte den västindiska franska befolkningen som tillhör Frankrike. De har väl delvis en annan kultur, det sa du i det andra programmet. Ja, de har andra kultur, det är klart, men de är franska. Det började med att, som många vet som kan deras historia, att Guadeloupe och Martinique, de var öar där de hade där slavhandlarna tog slavar. Från Afrika. Så jag är ättlingar från slavar och också från slavhandlare. Och vi ska komma till det. Vi kommer till det och till kreolitet som ju egentligen är en rörelse, litterär rörelse om inte jag har fel på 70-80-talen. Där framstående franskspråkiga västindiska författare ville skapa en egen identitet. Men du får gärna berätta mer om det sen. Men innan det tänkte jag vi skulle ta upp det här att ordet kreol, eller kreolska, en kreolska, det kan vara en kvinna, alltså en kreolska, men kreolska kan vi också med på svenska mena ett språk. Det kan betyda mycket annat, eller hur? Mode och mat och grejer. Kreol betyder kreari, att skapa. Det kom från spanska och portugisiska. Eftersom det är de som upptäckte Amerika i 1492. Och det var ett ord som man började använda
för folk som bodde i den nya världen som det hette. Och dels framförallt om de som var, om vi säger så kallade rasblandade, som hade olika etniska bakgrund. Nej. Men det kunde väl även användas, för exempelvis kolonisatörerna som i Louisiana. Vad jag vill komma fram till är att ordet kreol eller kreolsk kan betyda väldigt mycket. Men vi ska inrikta oss nu på den franska kreolska. Det är väldigt viktigt att veta att först och främst kreol betyder sonen till kolonisatörerna. Exakt. Och slavarna. Så det var son. De kallade barn till, ättlingar till. Voilà. Kreol för att skilja dem från européerna. Men riktigt så enkelt var det väl inte. Så har det blivit i Västindien och så franska, och där var framförallt många afrikaner som var ditförda med tvång som slavar. Men jag tänkte på exempelvis Louisiana i Amerika, så finns det den helt vita befolkningen av franskt ursprung, kallas också kreoler. Jag menar, det kan vara väldigt förvirrande det här, därför att ordet kreol sammanbinds väldigt ofta med Västindien och en blandad europeisk bakgrund och afrikansk bakgrund i Västindien. Det är det vanliga, men det kan också betyda andra saker. Det kan betyda de som i rasblandningens, ska vi säga, tombola blivit helt vita. Det kan också betyda... Jag förstår att du är historiker, men min kreol... Ja, men det är dit jag ska komma. Voilà. Det är det. För att om vi tar kreolska språk till början med, och inte med människor som kallas kreoler, så finns det en spansk, har funnits spansk, det finns spansk, kreolska, engelsk och så vidare. Det är ju pidgin-engelskan. Men det som man ofta förbinder med kreolska, om man säger kreolspråk, det är det som talas i de stora Antillerna, vi säger ön Hispaniola, Haiti. Och det är ju baserat på franska. Och vi ska tala om din kreolitet från de mindre Antillerna, de franska kolonierna där. Och lite om du som historiskt ser det här, det börjar ju med egentligen alltså att folk tvingades väl att anpassa sig till den franska kulturen. Det är inte bara så. Nej. Om vi ska börja från början, varför om kreolska historien. Först, som jag sa, det var spanjorerna och portugiserna som hade det här ordet criollo. Det var sonen av de portugisiska och spanjorerna. Och sedan 1625 kom fransmännen. De kom fransmännen. Och när de kom naturligtvis, det fanns två språk. De hade bara två språk, fransmännen. De pratade inte franska. Det var franska från Oil, från Norden, från norra Frankrike, och franska från Ock, från provensalerna. Så de förstod inte varandra. Så det var den här kakofoni, om man säger först. Och sen det kom de hämtade slavarna som kom och som var ofta från olika stammar. Så det blev också en språk som de fick uppfinna för att kommunicera. Och det här språket blev kreol. Så först det blev sonen, sen kreolsk kom ett språk, och sen det är ett sätt att leva idag. Idag, som du sa, det finns kreolska, till exempel, jag har ett kreolsk dräkt på mig, det är kreolsk huvudbonad, och jag ska passa på att berätta vad det är. När man har det betyder att man är... När man är en sån där lite prydnadsföremål eller dekoration, menar du? Dekoration, det är min... Ja. Det är inte en hatt, utan du kan ju inte ha två hattar samtidigt. Men när du har en dekoration... En dekoration, så en... Du ska låta mig förklara mig. Ja. Så en betyder att man är singel, man är celibatär. Två betyder att jag har någon, men jag är fortfarande ledig. Det är två. Men som du säger, jag har tre. Det betyder att jag är gift. Så det är kreolska. Du har en kreolsk docka. Du har kreolsk mode. Du har kreolsk litteratur. Och alltså där det är en kreolsk kultur. Men före dess, det är en historia bakom. För att kreolska språket är född från smärtor. Från smärtor av en
hel nation. Så den måste vi komma för. Men det är ändå inte samma språk som franska, även om du härstammar ur franska. Jag har framför mig här Dictionnaire Créole Français. Oui, Och det visar, ja, det, ja, den här se om vi kan få en närbild på den sen. Och så håller du upp den mot kameran. Voilà. Alors, Sylviane Telchid, och sen Daniel Montbrand, och sen Ralph Ludwig. Det är en av de första kreolska dictionärer, men före vi pratar om det, den har en hel historia bakom. Så idag är på sätt och vis kreolska inte bara en dialekt av franska, en kolonial dialekt. Det är utvecklat ett eget språk. För de har ett eget skriftspråk. Det är ett språk, och det har varit ett språk eftersom det här språket har tillfredsställt en hel nation för att kommunicera med varandra. Det spelar ingen roll om det är vitt, svart, kinesisk. Du har, om vi pratar om litteratur, ni har Raphael Confiant som skrev om när kinesiskarna kom. Ja, de asiaterna, kineserna kom. Asiaterna, men det är Kina, inte bara asiaterna, det är Kina. Det är Kina speciellt. Det är Raphael Confiant skrev historien. Så Raphael Confiant är en av de främsta kreolska författare som många vet. Men först och främst vi har Jean Barnabé. Det är Jean Barnabé som började med GREC på universitetet i Martinique och Guyana och Guadeloupe. Som började, det är en grupp av, alors en français, c'est groupe d'études et de recherche dans l'espace créole. En studiegrupp för vad sa du nu här? Ja, för forskning och efterforskningar i det kreolska rummet skulle man översätta det med. Det kan man säga, exakt. Så det är han som började ge formen så att kreolskan blev skriven. Men det är ju ganska sent. Det är från 73. Bara 1973. Det är 70-80-talen. Det var jag som egentligen talade om. Vi har en utveckling där. Om vi går tillbaka till exempel 1700-talet. Då finns det kreoler som är helt för franska. De talar franska. Jag tänkte på den där lilla bysten av en stor musiker. Kan du hålla upp den? Chevalier Saint-Georges. Ja. Chevalier Saint-Georges är en av de största musiker i Guadeloupe. Och de gjorde en dokumentär om honom. Hittills han är väldigt aktuell. Och jag fick den av Conseil Regional de la Guadeloupe. Den fick jag. Jag fick också, för att vi har inte pratat om tainoserna. Det var de ursprungliga kariberna, indianer, som blev dödade av spanjorerna. Voilà. Och rester de blandades väl senare, har jag hört, med kreoler av olika kulörer, slavar, rymlingar och så vidare. Och de här tainos, de sista indianerna, gick upp i den kreolska identiteten. Stämmer det här? Ja, du ska veta. Efter portugisiskarna, för att de kom bara till Puerto Rico. De kunde inte komma fram för att de hette Arawak. Så de tainoserna, de var krigare. Så de fick inte komma, spanskarna och portugiserna fick inte komma efter Puerto Rico. Så det är därför vi inte pratar spanska. Så från dess kom franskarna. Fransmännen, voilà. Fransmännen. Och fransmännen sa så där, okej, vi ska hjälpa er att kriga emot spanskarna och portugisiskarna. Han sa det till tainos och kariberna. Så de sa okej. Så på så sätt vi kan behålla vårt land. Men vad som hände, de gick i fällan. Och de blev lurade av fransmännen. De blev lurade av fransmännen och fransmännen massakrerade dem. Och det är från Tainos. Den här det är alltså en påminnelse om att de ursprungliga kariberna och som i liten bit har gått upp i det nya kreolska begreppet. Men jag tänkte varför jag tog upp 1700-tal och Saint-Georges här. Det var ju att 1700-1800-tal har vi fortfarande i franska besittningar i Västindien
en kolonial kultur Frankrike dominerar. Det är inte förrän vi kommer fram på 1900-talet, 1920, som det här negritidrörelsen började protestera och ville skapa en afrikansk identitet. Men sen kom väl då den här kreolitérrörelsen på 70- och 80-talet som en protest mot detta att en franskspråkig, visserligen franskspråkig eller kreolspråkig västindier är vare sig fransman eller afrikan. Han är något eget, han har en kreolsk identitet. Rätta mig där om jag har missuppfattat det. Eller? De hade börjat protestera tidigare, Ja. men nu började de studera. Så du har den stora Aimé Césaire som är en av de ledare för negritud med Léopold Sédar Senghor. Varför de skapade negritud? Det var för att ta igen orden som de använde för att nedsätta dem som negre, Som något positivt. Som något positivt. Voilà, idag, för att förkorta, negre betyder en högst uppsatt, intelligent, underbar man eller människa. Så på franska är det alltså inte alls förbjudet att säga negre som många tycker i Sverige eller i USA. Man ska inte använda det ordet. De upplever det som lätt nedsättande. Det beror på för att ord kan vara laddat. Ja. Eftersom fransmännen hade laddat det här ordet för att nedsätta dem. Aimé Césaire och Léopold Sédar Senghor, de höjde ordet. Och då kunde det alltså upplevas tvärtom. Negritud. Och det var något positivt. Och det blev en rörelse som blev poetisk, litterär och som höjde ordet, som jag säger idag, att vara en grand nègre kan vara en vit, en man, en kines eller... Det är ett positivt ord, det är alltså en beskrivning, ett sätt att uttrycka sig som egentligen inte har då med etnicitet eller hudfärg att göra, utan det är som att ordet har fått en annan betydelse. Men det beror på, man måste veta hur man använder den. För att du vet, ord, det alltid beror på intentionen man sätter i det. Så man kan ladda ett ord negativt eller ladda ett ord positivt. Vi laddar det ordet för att för mig idag att vara en negresse, det betyder, det rimmar, jag är en poet också, så det rimmar med tress, caress, tendresse, allt som är gott. För att det gör mig gott att vara... Delikatess. Voilà, delikat, allt precis, exaktement, alltså prétresse. Allt som är gott. Prästinna, vi får hålla oss här på till svenskan. Vi får hålla oss till svenskan. Jag hoppas du ursäktar som jag gjorde förr när jag korrigerade om det här med franskar och fransmän. De flesta tittare, lyssnar tycker nog bara det är roligt och charmigt. Men det blir tvärtom strax. För att jag kan ju berätta för er tittare att det här programmet det är inte direktsänt utan det kommer ni se bandat. Och vi kommer banda det sen i en franskspråkig version för alla Maxets vänner utomlands. Ni kan ju numera se oss TV Sydöst på nätet. Gå in https://tvsydvast.solidtango.com. Jag hoppas vi får upp det sen. Och de här programmen kommer kunna ses över hela världen. Och för många av dina vänner som är franskspråkiga, både i Västindien och Frankrike, så gör vi en franskspråkig variant. Och då är det din tur att rätta mig. Gärna för mig. Men för mig, du får gärna rätta mig. För att jag är här sedan 38 år, men jag är medveten att jag inte pratar tillräckligt svenska, kanske för att ge den här intervjun. Men det viktigaste din svenska är bra. Men det viktigaste för mig är att prata svenska för att jag bor här och jag älskar svenska språket. Men sen den här rörelsen då kom, 70-talet, och det är väl viktigt att säga nu vi talar om de små Antillerna, för att Haiti blev ju en kreolsk oberoende stat redan i början på 1800-talet, har varit över 200 år. Här hos ni i Martinique och Guadeloupe, franska före detta besittningar som nu är delar av Frankrike, så har det här då alltså varit ett sätt att utveckla en egen identitet. Du har en massa andra böcker med det här som... Ja, det är väldigt viktigt. Ni har en bok, den här boken älskar jag. Det heter La Parole de Nuit. Det är den nya Västindiens, eller den nya
Antillerna litteratur och den här boken är gjord av de där främsta kreolförfattarna. Och sen det finns Frank Etienne som är haitian. Han är den bästa, den största kreolförfattare som finns i hela Men där har världen. man alltså, det finns ändå självklart vissa kopplingar mellan de olika kreolska grupperna. Oui, Eftersom i... Absolut. ja. Oui, alors, du har Jules Duranty som är en aktuell kreolförfattare. Ja. Som han skriver på kreolska, precis som Raphaël Confiant som skriver på kreolska. Den här är min favoritbok av Raphaël Confiant som heter Mémoire en français. Det är minne av en man, vad heter en man som jobbar på kyrkogården? Ja, kyrkvaktmästare, kyrkogårdsarbetare tror jag de säger. Voilà. Den är så magisk, den här boken. Så den är helt på kreolska. Programtiden börjar leda mot sitt slut, men jag tänkte vi skulle hinna med det här. Det ser ut som Tintin i Västindien, eller är det? Han heter Tipolo. Tipolo. Det är av en vän, en väldigt fin vän, som Håll upp heter den där Patrick Arnaud. Ja. Och Patrick Arnaud, titta vad fint är det. Det är roligt att se dem. Det är inte ofta man ser, comment on dit, dessin animé. Serier. Oui, voilà. Kreolska serie. Och det är en konstbok. Och sen, den är viktig. Jag tycker att alla ska få den här boken. Det är av Raphaël Confiant. Det är Dictionnaire créole martiniquais et français de Raphaël Confiant. Det är 2 volymer. Och den ska man ha om man vill lära sig. Programtiden lider mot sitt slut, Maxette. Oui. Och jag vill bara påpeka en sak. Helt kort vill du nämna, vad är det här för musik och dans? Det är viktigt för mig. Det är min mentor. Hon Det är heter din Monde mentor, Rivel. Och de gjorde även en dokumentär om henne i Sverige. Hon heter Monde Rivel. Hon är den första kreolska som började sprida sin kultur i Frankrike och i hela världen. Hon är min mentor, hon var sångerska, hon var poet, hon spelade gitarr. Hon är en underbar, hon heter Monde Rivel. Monde Rivel, tack för det, Maxette. Jag tänkte bara avsluta det här med en kommentar och säga att det här är ju ganska nyligen, ändå de senaste decennierna, som den här egna identiteten tar fart. Alltså vare sig helt europei eller helt afrikan. Och det är väl så, jag tänker ibland på kurder som kommer till Sverige och från Turkiet och bara kan tala kurdiska, och de har fått lära sig att skriva kurdiska först i Sverige. Är det inte liknande story med dig? Du är helt i din utbildning förfranskad. Du har lärt dig mer om att skriva kreolska här i Sverige med hjälp av svenska lingvister, stämmer det? Jag är förfranskad och jag har bott 38 år i Sverige, men jag känner mig fortfarande kreolska. Ja. Det betyder att jag är en blandning av allt som kan finnas. Men det skrivna kreolska språket har du först börjat utveckla här med hjälp av svenska språkvetare. Ja, men det är en historia som du ska få en hel program om. Ja. Eftersom jag fick lära mig att skriva kreolska av 2 lingvister, svenska lingvister. Carl Gadeli, som är idag professor på Sorbonne, och Mikael Parkvall, som är professor på Stockholm universitet. För att de hade råd, de ville att jag skulle lära dem spiriten av Jag kreolska. förstår, ni Och hjälpte varandra. Jajamensan. Du kunde talade kreolska språket. Men jag tog upp det här bara för att göra jämförelse med till exempel Tornedalsvenskan, Tornedalsfinskan eller inflyttade invandrare från Mellanöstern. Och det visar att det här ändå har pågått ganska länge till alldeles nyligen, den här processen av förfranskning. Ja, men jag vill säga också, för jag avslutar, att de där professorerna hade studerat också böckerna, de fonetiko-grafikböckerna av Jean Barnabé. Alltså de har till grund för sina studier de här olika västindiska intellektuella som startade kreolitérrörelsen på 70- och 80-talet. Tack Maxette, jag tror att de orden får avsluta det här programmet. Merci. Tack för att du kom hit än en gång. Tack så mycket. Merci beaucoup. Det gick förmodligen lite över tiden. Det slutar.
Ja, då får vi klippa bort vad jag säger nu. Jag trodde vi skulle sluta med det här. Jag behöver inte avsluta med hälsning till tittaren, men ni får klippa bort det här efter Maxette säger att merci och tack. Så ja, nu gör jag så här istället. Då säger jag så här så du kan klippa in det. Jaha, till alla TV Sydväst-tittare så vill jag påminna er om att vi sänder varje vecka på Öppna kanalen över Comhem och Telias kabelnät. Och i och med att vi tackat Maxette var det allt för ikväll. Och glöm inte onsdagar 19.00 till 20.30, fredagar 19.00 till 20.00. Tack för ikväll. Nu börjar nästa program och så får ni klippa, det kan ni dra ihop det där som jag glömde där att vi skulle ha en ava. Då gör vi det. 4, 3, 2, 1. Bienvenue en TV Sud-Ouest. Cette soirée, c'est une première en double sens. C'est notre première émission en une langue étrangère. Toujours et normalement, nous émettons en langue suédoise. Mais aussi, c'est une autre première. C'est une première pour nos invités et notre invité, Maxette Olsson, qui est francophone. Oui. Bienvenue, Maxette. Bienvenue. Je te dis bienvenue. Ben, bienvenue. Ah oui, Merci oui. beaucoup. Merci. Ça fait rien, ça fait rien. Le rôle peut se changer. Pour nos spectateurs français, nous pouvons expliquer, n'est-ce pas, qu'on a déjà enregistré ce programme. Ce n'est pas une émission directe. On a déjà enregistré en langue suédoise. Et maintenant, nous continuons. Oui. Et avant, quand c'était un programme sur la créolité, et sur toi et ta vie un peu aussi, Oui. c'était nécessaire pour moi parfois de corriger ta langue suédoise. Et maintenant, c'est le contraire. Alors, tu as la raison de dire bienvenue. Moi, je pense que tu Parce que parles très maintenant, bien. tu es co-animatrice, co-animateur. Ah oui, mais moi je pense que tu parles très bien. Et alors je profite pour dire bonjour à la Guadeloupe et à la Martinique et à la France, aux Seychelles, à tous les pays créoles. Qui Et nous tous les écoutent pays aujourd'hui. francophones Et aussi. francophones, bien sûr, mais nous allons parler de la créolité. Oui, et nous pour allons les parler un peu de, francophones. on peut dire, pas animosité, mais les problèmes entre créolité et la culture française, parce qu'il y a des problèmes, naturellement. Oui, probablement qu'il y a des problèmes, mais comme je ne veux voir que des solutions, Il y a des solutions. alors j'attends tes questions. Oui. D'abord, ce n'est pas des questions, c'est plutôt que je préfère que peut-être nous allons recevoir des spectateurs dehors de la Suède, qui pas seulement sont tes amis, mais des autres francophones ou des gens qui parlent créole. Alors, raconte-moi, et les spectateurs, qui es-tu, Maxette Olsson? Oui, alors je suis de la Guadeloupe, je m'appelle Maxette Beaugendre Olsson, mais je me suis aussi appelée Maxette Févrin, qui est le nom de la famille aussi. Donc je suis de la famille Févrin, Beaugendre, Pézeron. Je suis de Basse-Terre, à la Guadeloupe. Et je suis élevée, entre autres, au Bas-du-Bourg. Au Bas-du-Bourg, qui était un quartier très animé et où c'était vivant, où tout se passait à cette époque. Mais voilà, je suis de la Guadeloupe. C'est la Guadeloupe. Oui. Qui maintenant, c'est peut-être pas Ah, de le bien en chronologie, mais je même commence avec ça parce que ce BD bande dessinée est ici devant moi. Oui. Alors, ça semble pour moi d'être une version de Tintin. Ça, c'est- Tintin, on l'a senti. Ah oui, c'est Tipolo. C'est Tipolo. Tipolo de Patrick Arnaud, Ouais. qui est un artiste martiniquais. Est-ce et que tu qui peux est montrer, journaliste. oui? Alors, je veux bien vous montrer. Le même page comme tu as C'est un montré. livre d'art, hein, parce que c'est Tipolo, c'est un des premiers dessins animés. Et j'ai reçu ça de Patrick qui est venu en Suède. Et tu as eu aussi dans ces BD, ah oui, c'est ça que tu as montré avant. N'est-ce pas? Oui. Les plus grands, c'est meilleur. Oui, Est-ce que c'est tu vrai, peux le il y a de montrer pour belles la caméra? images. Je crois que Il y a c'est de cette très caméra. belles images, de très belles images. Moi, j'aime beaucoup. Alors voilà, il a tout dessiné. Hein. C'est un grand artiste. Hein. Et c'est Tipolo. Ce sont les aventures d'un jeune garçon à la Martinique. Tu sais, vraiment c'est drôle sympa, parce ce que livre. c'est relativement récemment, on a eu une grande discussion ici en Suède. Et il y a des gens qui ont voulu défendre Tintin
parce que Tintin au Congo, parce qu'ils ont trouvé que c'est raciste. Et ça montre, comme le Belge plutôt que le Français, mais aussi les Français, comme ils ont considéré le champ de couleurs en Congo et en Afrique en ces époques. Mais alors ici, c'est une solution, n'est-ce pas? Oui, c'est une solution. Alors, de créer des bides similaires à Tintin, mais comme héros, un créole. Ah, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de dessins animés, il y a beaucoup de dessinateurs. Partout dans le monde, partout dans le monde, je crois. De dessinateurs créoles, hein, puisque nous avons parlé du créole. Et puisque vous êtes mais attends un moment. Avant, nous allons parler un peu de ces différentes œuvres littéraires, musicales, autres œuvres culturelles avec une origine créole, même si c'est écrit en français. Avant ça, il faut que tu termines le conte sur ta vie. Oui, alors dis-moi. À l'âge de 16 ans, tu as quitté Guadeloupe. Oui, j'ai quitté la Guadeloupe à l'âge de 16 ans, j'ai habité en France. Oui. Et puis, après j'ai étudié, j'étais au lycée Mallarmé. Puis après, j'étais enceinte, j'étais toute jeune, je suis tombée enceinte, et puis j'ai eu un petit garçon, et ma mère, comme j'étais très jeune, s'est occupée de mon fils. Et puis voilà, et puis j'ai continué, j'ai travaillé à Paris, puis je ne me plaisais pas, en fait, c'est-à-dire à cette époque-là, je ne me plaisais pas beaucoup à Paris. C'était joli, c'était toujours joli, mais il y avait des choses qui ne me plaisaient pas, je ne me sentais pas bien, et puis j'ai décidé de voir le monde. Quand je dis qu'il y a des choses qui se passaient, ce sont des choses qui se passent encore à Paris, mais que moi, je devais régler individuellement. Mais je me souviens que déjà m'as raconté que tu as trouvé le bâtiment énormément grand et haut, d'une manière effrayante. Et pas seulement ça, tu as trouvé le climat terrible, c'est froid. Et alors, tu arrives à une place encore plus froide, en Suède. Oui, mais ça, c'est autre chose. Alors, ça continue. Hein. Oui. Quand je suis arrivée en France, je n'avais jamais vu de maison plus haute que les cocotiers. Oui. Alors, évidemment, ce que ça m'effrayait. Puis, j'habitais dans le 18e et on voyait les toits de la maison. Je n'avais jamais habité sur les toits. Chez nous, on n'habite pas sur les toits. Parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas chez vous. C'était les chauves-souris qui habitaient sur les toits. Aujourd'hui, il y a des maisons d'étage. Donc, tout ça, c'était une expérience extraordinaire. Troisième, c'est le grenier, n'est-ce pas? Oui, parce que c'était en 1965. Voilà. Mais nous retournons maintenant en Europe de Guadeloupe. Et tu ne restes pas en France. Via la Belgique, tu es arrivé en Suède. Non, tout d'abord, j'étais en Afrique. Ah oui. Parce que je me cherchais. Mais enfin, mais nous n'allons pas, dans ces programmes, couvrir chaque petit détail dans ta vie. Mais finalement, éventuellement, tu arrives finalement en Suède. Et pas seulement la Suède au sud et au milieu. Tu te trouves dans le partie nord de Suède, qui est presque polaire. J'habitais à Herliga Heljedalen, tout à fait au nord de la Suède. Oui. Et je suis arrivée, il faisait moins 50. Oui. Moins 50, l'air était glacé. L'air était glacé, je n'avais jamais vu cela. C'était incroyable. Et alors je me suis dit probablement que j'étais punie. Parce que pour quitter la Guadeloupe, où le soleil se lève à 6 heures et se couche à 6 heures, et me retrouver quelque part où il n'y avait pas de soleil à moins 50, c'est que je devais être punie pour quelque chose. Et puis j'ai déjà dit ce qui s'est passé, parce que mon enfance, il faut passer par l'enfance. Parce que mon enfance, j'ai eu une très belle enfance, mais en même temps, j'ai eu des difficultés. Parce que pour que je quitte la Guadeloupe et arriver ici, qu'est-ce que tu as regardé l'heure? Non, je considère que nous avons seulement peut-être 10 minutes plus de ce programme. Et pardon, c'est peut-être un peu... Encore 10 minutes déjà? Oui, le chat, le temps passe vite, mais encore peut-être 15. Je vais avoir un report de ça, les techniciens vont me dire combien... Mais tu es arrivé là et c'était vraiment froid pour toi. Pardonnez-moi, c'est un peu impoli. Normalement, comme animateur, on doit cacher qu'on regarde. Ça doit exister, qu'est-ce qu'on dit, une horloge, quelque chose sur la table qu'on peut savoir combien de minutes qui restent. Mais il y a aussi une autre chose que j'aimerais de dire au public. Pardonnez-moi, Maxette, que je suis en train tout le temps de te tutoyer, mais pour vous, nos spectateurs et auditeurs francophones, il faut
il faut que vous allez savoir qu'en Suède, je sais qu'en France, en télévision, on dit vous, même un animateur, à les invités. Mais non, mais ici en Suède, on tutoie tout le monde, n'est-ce pas? Tu peux le confirmer? Ah, tout à fait, je sais. Le reporter, le journaliste, il tutoie même le ministre premier. Bien sûr. On a un journaliste qui va interviewer le ministre premier ou un autre ministre, un membre de gouvernement. Il dit tu, il dit toi, bien sûr, et c'est tout à fait naturel. Créole, puisque nous parlons de créolité, Oui. en créole, nous n'avons pas de tu. Non? Nous vous voyons. C'est bien que tu saches, puisque nous C'est parlons comme de les la Anglais. créolité. You, c'est vous et toi, Voilà. et tu aussi. Voilà. You, c'est un mot pour le deux. Il n'y a pas un oh là là, ça c'est important. Ça va, Oui, ça va, j'espère ça. Et, ça va. ah oui. Ça va. Alors, nous allons continuer sur la créolité. Créole, la langue créole, d'abord c'était un dialecte français, ça vient de français, mais c'est pas aujourd'hui, c'est développé à une langue propre, n'est-ce pas? C'est une longue histoire. Je viens de la raconter en suédois. Ce n'était pas un dialogue. Ce n'a jamais été un dialecte français. C'est ce que Il y a des autres chercheurs qui pensent mais autrement, c'est une mais longue histoire. Mais comme le temps est court, je veux présenter alors ce dictionnaire créole français par Hector Poulet, Sylviane Telchid, Ralph Ludwig. Enfin, ce livre est très important pour ceux qui veulent apprendre à parler créole. Et puis nous avons aussi, s'il te plaît, Oui. je tiens à présenter ce livre de Raphaël Voilà. Confiant, un des plus grands écrivains créoles, puisqu'on a très peu de temps, un des plus grands écrivains créoles. C'est son dictionnaire, il y a 2 tomes. C'est très important que tous les créoles aient ces volumes chez eux. Et puis, je te laisse ta question, Oui. mais je tiens aussi Je à voudrais présenter te demander, oui. un écrivain créole, Jules Duranty de la Martinique. C'est très important. Alors, ça c'est très important pour moi parce que ce sont des écrivains dont on parle beaucoup aujourd'hui. Oui. Voilà. Depuis des décades en Suède, tu es devenue naturellement suédoise en langue, partiellement en culture, mais surtout en citoyenneté. Tu es citoyen suédois, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Citoyen suédois. Je suis citoyenne suédoise Oui. et citoyenne française. Les deux. Et je Tu suis portes, alors tu créole. peux 2 passeports. Mais culturellement, tu es créole. Oui, Et tout à fait. ici, nous avons discuté d'un de tes grands qui ont dit Ah oui, mon mentor. Moun de Rivel est mon mentor. C'est la première femme que j'ai connue qui diffusait sa culture créole. Elle chantait, elle dansait et elle faisait cela avec une passion. C'était une grande poète. Elle faisait cela avec une passion extraordinaire. C'est elle qui m'a initiée et qui m'a inspirée à vouloir propager ma culture créole dans le monde entier. Parce que comme vous me voyez, Mais maintenant, je suis créole. oui, maintenant, quand nous parlons de la créolité et les départements d'outre-mer français, Martinique et Guadeloupe, on les Antilles. Et si on voit les choses un peu dans l'angle historique, c'était une longue marche avant ces attitudes créoles. Durant le premier siècle de colonialisme, 17e siècle, quand les Français sont venus là et pris ces îles, et après ça vient encore durant le 18e siècle, le 19e, ça reste encore beaucoup une attitude de colonialisme français, et pas seulement colonialisme politique, mais surtout culturel. Tu as un petit buste là, ou qu'est-ce qu'on l'appelle en français? Oui, c'est le Chevalier Saint-Georges dont on parle beaucoup actuellement, Stéphanie James. Est-ce que tu peux le montrer pour la caméra un peu? Je l'ai reçu L'autre par côté. le Conseil général. Voilà ce que j'ai reçu. Et puis voilà. Mais Oui, ça, c'est un intellectuel mulâtre du XVIIe siècle typique. Il n'était pas vraiment créole, sauf l'origine. C'est un créole. Oui, c'est un créole, mais il était complètement français, n'est-ce pas, en la culture, la langue. il n'était pas complètement français. Pas complètement, Et mais- tu sais, pour parler créole, il faut que nous parlions de l'histoire. Oui. Et là, nous avons que 10-15 minutes. Parce que la Ah oui, oui. créolité, attends, Ah. le créole, il est très important que tu saches
le processus dont tu parles a été douloureux, Douloureux et long. très douloureux et long. Et long. Alors, C'est ça que j'essaie nous en d'arriver avons en ces pas trop nombreuses minutes que nous restons. C'est que vrai. encore durant le XVIIIe siècle, c'était naturel d'abord qu'un intellectuel créole antillais comme lui, il a s'est habillé d'une manière européenne, au moins partiellement il était français. Et ça continue durant le XVIIIe, XIXe siècle et durant la majorité du XXe siècle. Mais en des années 20 et 30, durant le XXe siècle, ça arrive quelque chose, n'est-ce pas? Une association avec le racine africain. Oui, c'est vrai. Mais tu C'est la sais, négritude, ce mouvement, en c'est France, en Afrique et dans les ça, Antilles. c'est un mouvement. Mais comme je te l'ai dit, comme on en a parlé tout à l'heure en suédois, Oui. puisqu'on a développé ce sujet en suédois, il serait très important, je profite pour dire aux Suédois qui comprennent le français, qu'ils devraient inviter un expert créole dans les universités ici, de manière à ce que nous développions ce sujet. Parce que je remarque que l'ignorance des gens, et de la plupart, et même en France ou ailleurs, et même aux Antilles, sur l'histoire créole. Mais Pour moi, maintenant, nous sommes arrivés au XXe siècle. Et c'est les années 70, alors, the 70s, comme on dit en anglais, ou 70-tal, comme nous disons en suédois. Et alors, maintenant, c'est la troisième étape, niveau, j'essaie d'arriver à. C'est qu'avant, les Antillais ont été forcés de se sentir ou se comporter comme des Français, même qui n'ont pas été des Français. Après la négritude, un peu, peut-être trop souligner le racine africain, mais maintenant, à la troisième étape, on arrive, ce jeune écrivain. Pour comprendre tout ce problème, justement, nous devons lire le psychiatre Frantz Fanon. Oui, mais pour comprendre ce comportement français, pour comprendre ce complexe que nous avons, il faut lire le psychiatre Frantz Fanon, Peau noire et masque blanc. Oui, et il a aussi écrit ce livre très connu, Les Condamnés, les condamnés de la terre, les condamnés de la terre, Voilà, les condamnés de la terre. Les damnés de la terre, exactement. Mais c'est très bien que tu connaisses. Oui, mais tu as resté avec le mouvement de négritude maintenant quand tu parles Frantz Fanon. Moi, je voudrais parler de chants comme quel est son nom? Chamoiseau, Barnabas et Confiant. Patrick Chamoiseau de Raphaël Confiant. Raphaël Confiant. Raphaël Confiant. Et ce sont des écrivains, des intellectuels antillais comme ces chants qui ont, durant les années 70, a créé cette expression, ce mouvement littéraire, créolité. Voilà, et c'est ça que j'essaie d'arriver à. C'est arrivé à la troisième étape. Le créole, l'antillais trouvent leur propre identité. Ils sont ni français européens ou ni africains, mais ils sont des antillais. Créole. Oui, des créoles. Voilà. Eh bien voilà, on est arrivé. Mais tu sais ce qui est amusant, Lars, c'est qu'on a commencé en suédois Oui. avec ce sujet, mais on le termine. Alors finalement, il n'est pas développé en français, mais en fait, ils connaissent leur histoire. Bon, j'espère que les Français connaissent leur histoire. Mais c'est exactement ça. Nous parlons du mouvement de la créolité aujourd'hui, de manière à ce que élever, donner des ailes à la créolité. Alors, mais c'est pour ici, cette tu raison, es... pour comprendre Oui. ça, alors il faut lire aussi La parole de nuit, écrire La parole de nuit. Est-ce que tu peux me le montrer pour Ça, la caméra? oui, ça c'est un de mes livres préférés. Écrire La parole de nuit et aussi un livre qui s'appelle Éloge de la créolité. Éloge de la créolité. Tu as Je ce vais livre te ici? l'offrir. Je l'ai ici. Où? Je ne l'ai pas là, Ah. mais je vais te l'offrir. Ah bon. D'accord? Bon. Quand j'irai en France, je vais te l'acheter. L'éloge de la créolité pour comprendre le mouvement de la créolité, pour comprendre le corps, les entrailles de la créolité, il faut lire. Et puis pour l'histoire, il y a aussi un livre que j'aimerais bien, c'est le livre de Charles-Henri Fargue. Ça, c'est sur la voile, sur le yole. Tu connais le yole? Ce sont des bateaux de pêche à voile. Alors, ça se passe à la Martinique. Ça s'appelle Anton de Masse, ce livre. Il est passionnant.
Il est passionnant. Et puis vous avez, si vous voulez connaître l'histoire de Chine. l'histoire Alors, de ça la c'est important. Chine. Ah, c'est Que important. le racine, attends-moi un peu, le racine des Antillais modernes, Oui. c'est pas seulement les Européens, les Africains d'abord, et aussi ces groupes extincts maintenant comme le vieux indien Taino, je crois. Est-ce que c'est le mot, le indien, les Caraïbiens? Les Amérindiens. Non, il y a un autre groupe, une autre tribu, mais on oublie ça pour le moment. C'est les Awarak. On les appelait, c'est les Taïnos. Taino, c'est les ça que j'ai dit. Taïnos, mais Taino. on les appelait aussi Oui, les Awarak. mais sauf eux, il y a aussi des autres groupes qui sont venus et ajoutés à ces mélanges, à ces grands cocktails ethniques et linguistiques. Et ce sont des Asiatiques, des Chinois et des autres Chinois, des autres les Asiatiques Indiens, vietnamiens oui. après la guerre d'Indochine. Les Hindous. Oui, sont les venus. hindous, et aussi même le chant de l'Orient proche, le Proche-Orient, Oui, le Libanais. les Syro-Libanais. Alors, Syro. Raphaël Confiant a écrit l'histoire de tous ces gens qui sont aujourd'hui créoles. Alors, pour connaître l'histoire créole, mais je vous conseille justement de le lire parce que nous avons tellement peu de temps Ah oui, pour parler mais de cette moi, longue je vais histoire créole. contrôler ici. Est-ce que nous avons un peu plus de temps? Alors, nous pouvons continuer quelques minutes. Nous pouvons prolonger le programme. J'aimerais aussi nommer Franck-Étienne l'Haïtien, le plus grand écrivain créole haïtien. Franck-Étienne, c'est très important. Tous les intellectuels, tous ce sont des intellectuels qui sont à connaître. Tu fonctionnes ici en Suède depuis un peu comme une ambassadrice pour la créolité, pour la culture francophone antillais et créole surtout. Mais malgré ça, tu es ici dans le studio et tu portes des habits très créoles. Tu m'aimes un tout peu. Et je suis habillée créole, je porte Oui, la mode créole, explique je mange aux créole. les spectateurs qu'est-ce que ça signifie, les décorations tu Ah portes oui, à ton c'est pour petit vous chapeau. dire. Ma coiffe créole. Coiffe. Alors, une pointe, c'est je suis célibataire. Deux pointes, j'ai quelqu'un, mais je suis ouverte à une nouvelle relation. Trois, je suis mariée. Comme vous voyez ici, je suis mariée. Je suis mariée à Malte Olsson, un Suédois qui parle créole. C'est très Ça, c'est important bon. pour moi, parce que je suis la seule écrivain créole en Suède. Oui, Donc, je ne suis pas une grande grecque, c'est-à-dire je ne suis pas une grande intellectuelle, mais il est important pour moi qu'on sache de la culture créole. Donc, je fais tout ce que je peux. Mais j'aimerais beaucoup inviter une fois un expert créole en Suède, que les gens se rendent compte de l'importance de la culture créole. mais ces mouvements créoles et ce processus de s'identifier avec ces racines diverses qui sont l'origine de la créolité, c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Alors, même que tu amènes tous ces objets créoles, ça, c'est un vieux truc. Je ne crois pas on a le montrer pour Ça, le c'est spectateur Taïnos. français. C'est Taïnos. Oui, voilà, c'est Ces un vieux objet tribus Taïnos que j'ai reçu. indiens, américains C'est qui Taïnos, n'existent pas plus. amérindien. C'est Oui. un objet amérindien que j'ai reçu aussi du Conseil régional de la Guadeloupe pour me remercier du documentaire F comme femme de Stephanie James, Shakti Productions, qui ont fait sponsorisé entre autres par Canal+. C'était pour me remercier de ce documentaire. Voilà. Mais tous ces objets, est-ce qu'on peut dire en direct visite? En Suède, on peut dire direct visite? Non, c'est autre chose en français. oui. Qu'est-ce qu'on appelle le Tous ces les objets. détails, les objets qu'on utilise quand on fait un film? Oui, on oublie ça. Malgré tous ces objets qui ont des liens avec la culture créole, et toi, tu as déjà comme jeune, comme enfant, parlé créole, mais tu as appris d'écrire créole ici en Suède. Oui, j'ai appris, c'est-à-dire, il y avait deux linguistes, Oui.
Karl Gadeli et Michael Parkval, qui étaient dans le mouvement de la créolité, notamment avec le GEREC, Jean Barnabé, le groupe d'études et de recherche de l'espace créole à l'Université des Antilles, qui était en rapport, et ils connaissaient la graphie, ils connaissaient tout. Donc, ils m'ont demandé de leur transmettre l'esprit créole, et moi je leur ai demandé de m'apprendre à écrire en créole. C'est ainsi que deux linguistes suédois m'ont appris à écrire le créole. Oui, mais même ça, c'est une preuve que ce processus de francifier, ou si on peut utiliser un mot comme ça, franciser les habitants de ces îles antillais, c'est un processus qui a continué. Ça continue peut-être pas forcément même aujourd'hui. Mais ça continue, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. C'est un mouvement qui ne fait que commencer. Oui. C'est très important. Parce que vraiment, même si tu parles créole, je suis presque sûr, si c'est une question d'écrire, que tu écris français meilleur que créole, n'est-ce pas? Peut-être pas plus aujourd'hui. Ah non, moi je vais te dire, depuis que j'écris en créole, j'écris mieux le suédois. Ah oui. Tu as développé comme ça. Depuis que j'écris le créole, j'écris mieux le suédois. Oui. Et normalement, j'écris mieux en créole parce que ça vient, c'est plus spontané, c'est plus spirituel, mais plus profond. Oui, c'est peut-être plus adapté à ta personnalité, c'est vrai, je peux le comprendre. Oui. Mais en même temps, ton enfance, ton adolescence, et quand tu étais une personne adulte jeune, tu as reçu toute information, instruction en langue française. Il ne faut pas, tu dis très souvent en langue suédoise, que tu es une Suédoise avec des origines de Guadeloupe et de France. Ah oui, tu te sens un peu, très beaucoup comme française, n'est-ce pas? Non, je me sens plus créole que française. Oui, peut-être plus créole, mais tu te sens aussi français, n'est-ce pas? Je suis, bien sûr, je me sens aussi française, mais je me sens beaucoup plus créole. Oui. Mon esprit est beaucoup plus créole. Ah oui, mais je suis française aussi, bien sûr, puisque j'ai aussi... c'est difficile d'oublier, c'est parce que ça fait partie de ta vie, n'est-ce pas? Mais être française, ça fait partie de ma vie, mais je suis... beaucoup plus créole, ça se voit. Oui, ça se voit. Allons donc. Et mes manières mais pas aussi. Chaque jour, pas chaque jour. Aussi. Maintenant, nous sommes en train d'enregistrer un programme. Est-ce que tu t'es habillée? Alors, tu es vraiment une ambassadrice en Suède pour la culture créole. Oui, tout à fait. Je ne suis pas officiellement, mais moi j'ai décidé que c'est ce que je fais. Mais c'est dans l'esprit. Nous ne parlons pas de cet art de la politique. Parce que vous faites partie de la République française, la République France. Oui. Et alors, c'est dans l'esprit et dans les questions culturelles que tu es créole. Et tu m'aimes amène un éventail. Tu sais, de la France, j'ai gardé un peu de tout. C'est-à-dire... J'ai été élevée par la... Mais c'est l'éventail style créole, n'est-ce pas? Ça, c'est créole. Mais tu sais, en même temps, il ne faut pas oublier que les Français étaient là. Ils sont passés tout d'abord, il y a eu les Espagnols et les Portugais, puis ensuite, il y a eu les Français. Donc, c'est normal. On a un petit peu tout de la culture. C'est ce qui est créole. Oui. Tout se mélange. Je suis syro-libanaise, chinois, africaine. J'ai tout ça, c'est ça, créole. Tu as dit, Tu as dit qu'il faut chercher des solutions. Et évidemment, ces livres-là, un type de Tintin créole, c'est une manière de trouver une solution. Il y a beaucoup d'autres avec la culture, la littérature. Mais ça pose des problèmes. Je crois que nous allons terminer ce programme avec une petite anecdote que tu me racontais. Avant d'arriver en Suède et en Belgique, tu as voyagé en Afrique et il y a un petit, incident, une chose qui était passée avec les... Ah oui, c'est quand je suis arrivée en Afrique. Alors, moi, je me cherchais, je ne savais plus où j'en étais, si j'étais française, créole, parce que je dois dire, tu as parlé de mon éducation, mais mon éducation aussi est créole, de par Gérard Lauriette, qui est le premier professeur qui a enseigné en créole, qui enseignait les mathématiques et tout en créole. Mais quand cette douanier aux polices de frontière, quand il a vu ta moustache? Mais bien sûr. Il a regardé mon passeport et il m'a dit « Comment se fait-il que vous êtes noire et que vous êtes française ?» Et je lui ai dit « Mais voilà, c'est une question Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait durant l'instruction d'histoire dans l'école? Est-ce qu'il n'a pas su que la réponse est très simple, le colonialisme? Qui?
le douanier, le police de frontière. mais je sais pas ce que ça veut dire. Parce qu'il y a une réponse très simple, c'est le colonialisme qui a créé ce problème. Oui, mais moi, justement, moi, je me cherchais, je ne pensais même pas au colonialisme. Mais non, je non. pensais même pas que j'étais Non, mais c'est colonisée. ça qui a créé cette situation. Oui. Mais maintenant, nous devons terminer ce programme. Oui. Mais avant ça, qu'est-ce que tu cherches comme de solutions pour des gens qui ont ces problèmes avec leur identité? Parce que tu as déjà parlé de ce grand écrivain, médecin et psychiatre, Frantz Fanon, et qui a dit que ça crée une crise psychologique, psychiatrique pour les gens avec cette identité ethnique et culturelle divisée. Comment peut-on résoudre ce problème d'une manière qui garde les bonnes relations avec la France et l'Europe? Pour ceux qui se cherchent, je leur conseille de lire les grands écrivains créoles et puis notamment Frantz Fanon. Quand ils vont lire Frantz Fanon, ça va les secouer et ils vont savoir qui ils sont, du moment qu'ils sont prêts. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis cherchée, je me suis trouvée, au cas où j'étais perdue, à travers moi. Aujourd'hui, je suis contente d'être créole parce que pour moi, être créole, c'est être tout le monde. C'est être moi-même. C'est être blanc, c'est être noir, c'est être chinois, c'est être hindou. Et je suis heureuse de ça. Oui. Et c'est cela pour moi, être créole. C'est pour moi, c'est cette divinité. Être créole pour moi, c'est être moi-même. Merci Maxette pour ces mots. Ça c'est un bon fin de ce programme. Ces mots de paix et ces mots heureux sur un futur plus gai dans le monde. Merci encore, Maxette. Merci, là. Merci. Malheureusement, je ne trouve pas le mot juste. C'est plus facile en suédois en anglais. Mais à vous, nos spectateurs francophones en Suède et dehors la Suède, en France ou en des Antilles, je dis bonsoir et j'espère que ces premières que vous avez vues pour Maxette, qui a déjà participé en plusieurs programmes de télévision en Suède, dans de plus grands champs que le nôtre, mais aussi dans le nôtre avant. Mais ça, c'est la première fois avec la langue française, n'est-ce pas? C'est vrai, moi, c'est la première fois que j'ai senti. Et pour nous aussi, en ce petit champ local de Stockholm, c'est une première parce que c'est la première fois que nous avons fait un programme en langue française. Bonne nuit. Bonsoir. Mais c'est tard. Oui, bonsoir, on peut dire aussi. C'est Oui, peut-être bonne plus. nuit, bonsoir, Oui, c'est la bonsoir, même oui, chose, oui. hein, c'est la même Mais tu sais. C'est la même Oui, chose. je sais. Ja, men vi har slut.